Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la santé. La santé naturelle. Est-ce que Dieu a donné des médicaments à Adam et Ève dans le jardin? Ou est-ce que Dieu a des solutions naturelles pour guérir nos maladies? Commençons par la prière. Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui écoutent, qu'ils puissent prospérer en toutes choses, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Et Père Céleste, tue leur cœur pour qu'ils soient guéris de leur maladie, naturellement, qu'ils sachent que les médicaments ne guérissent jamais, mais que tu as des traitements naturels pour faire en sorte que le corps reprenne force et qu'il puisse être guéri totalement. Au nom de Jésus. Amen. Le monde est pris d'assaut par un ange méchant qui s'appelle Satan. Avant la fondation de la terre, avant les 6000 ans, il y a écrit dans Apocalypse chapitre 12, il y eut guerre dans le ciel. Jésus qui est doux, humble, aimant, qui nous a dit même, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et ainsi, vous aurez du repos pour vos âmes, humble et doux de cœur. Le créateur de l'univers, humble et doux. Mais là, nous avons dans cet exemple le créateur de l'univers, humble et doux, qui fait la guerre. Exactement comme les guerres sur Terre. Peut-être pas avec des armes. Mais sachez que la guerre n'est pas terminée. Pour chaque personne sur Terre, invisiblement, il y a des guerres qui sont en train de se passer. Des choses vraiment, vraiment terribles, incroyables. À chaque fois qu'une personne est apathique, elle dit « La Bible, j'en ai rien à faire. De faire le bien, je fais le mal, tout ça. Je fais ce que je veux, je n'ai rien à faire du paradis, j'ai rien à faire, tout ça. » À chaque fois qu'elle prend cette décision dans la tête, parce que chaque fois qu'on prend une décision, c'est comme un disque. Un disque, on tourne le disque et le sillon, il rentre de plus en plus. Et quand on prend des décisions, ça rentre en plus dans le cerveau, de plus en plus dans le cerveau, et c'est plus difficile de sortir de ce cercle-là. Et donc là, c'est quand quelqu'un prend la décision, dit je veux pas Dieu, etc. À chaque fois, l'ange, il va dire, l'ange mauvais qui est juste à côté de lui, il fait mais il va brûler en enfer. On a gagné cette âme, hein? On a gagné l'âme. Elle choisit d'en avoir rien à faire du paradis. Et elle veut rien du tout. Et elle va brûler en enfer. Il y a une bataille entre le bien et le mal. Et la terre actuelle, elle est corrompue, mais en toute chose. Toute chose. L'éducation est corrompue. Il y a des livres qui s'appellent l'évolution dans les livres scolaires qui n'ont aucune base scientifique. Ils mélangent des faits scientifiques avec leur théorie à eux pour que les gens ils gobent tout. Ils gobent. Mais la santé, c'est pareil. Et un des points où les gens arrivent le plus difficilement à comprendre, c'est la santé. En France. Ça veut dire qu'en France, les gens, ils sont encore plus lavés du cerveau sur tout ce qui est santé, guérison, docteur, etc. La France, plus que les autres pays au monde que je connaisse, est totalement prise dans le truc satanique du pharmacopée. Pharmacopée, ça veut dire que faire des pactes avec Satan chimiques. Ça regarde que même l'Allemagne est largement en avance sur la France, sur les remèdes naturels. Les États-Unis, c'est même pas la peine, c'est largement en avance. Mais ici, il y a beaucoup de mal à comprendre qu'un produit chimique n'est pas fait par Dieu. Un produit chimique ne guérit pas une personne. On n'a jamais vu un produit chimique guérir une personne. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez mal à la tête. Mal à la tête. On va prendre quelques versets bibliques. Il y a écrit dans la Bible que Ézéchias, il était presque à la mort. Il était malade. Et donc, Dieu a dit, va prendre des feuilles de figue et mets-les sur son corps. Et la personne, elle a guéri. Parce qu'il y a des procédés, il y a des processus extrêmement puissants dans les plantes naturelles pour la guérison totale du corps. Dieu a fait comme ça. C'est pas du hasard. C'est une preuve encore que Dieu est le créateur de l'univers. Mais quelqu'un il a mal à la tête, il prend une aspirine, le mal de tête s'en va, il dit l'aspirine m'a guéri. L'aspirine n'a jamais guéri les personnes. C'est le corps qui se guérit. Un médicament, ça enlève les symptômes. Voilà. Le médicament, oui, ça va enlever la douleur, le mal de tête, le mal de rein, le mal de dos, etc. Les symptômes, on arrive à mieux marcher, etc. Ça enlève les symptômes, mais ça enlève pas la cause du problème.
C'est un peu comme si vous allez réparer une voiture, etc. Il y a vos pots d'échappement qui ne marchent pas bien, etc. Au lieu de mettre des vis, de bien le faire comme il faut, etc., le mec il met un fil de fer. Un fil de fer comme ça, il met un truc plastique. Il a guéri le symptôme, c'est-à-dire que le truc il tombe pas. Mais il n'a pas guéri la cause. La cause, c'est qu'il faut mettre les vis, etc., pour que ça marche exactement parfaitement. Et donc vous pouvez prendre des médicaments pendant 20, 30, 40 ans et vous bloquez des symptômes. Mais la maladie, elle est toujours là. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ils prennent des médicaments? Quand les gens ils prennent des médicaments, ça veut dire que le corps lui-même se guérit. Ça enlève la douleur. Et pendant que ça enlève la douleur, le corps lui-même il travaille pour se guérir lui-même. Dans toutes les maladies, quand il y a guérison, c'est le corps qui guérit, jamais les médicaments. Le corps se guérit lui-même. C'est pour cela que quand on prend des remèdes naturels, on aide le corps à reprendre force, reprendre l'énergie, reprendre la puissance, reprendre le système immunitaire qui devient plus fort, etc. Le système nerveux qui devient plus fort pour qu'il expulse les choses nocives du corps. Il y a d'autres versets dans la Bible où les gens ils ont pris des produits naturels que Dieu leur a donnés. Dieu l'a dit dans Ézéchiel de faire un pain spécial avec du millet, etc. Ça s'appelle le pain d'Ézéchiel. Enfin, si vous habitez aux États-Unis, vous êtes dans le magasin, etc. Dans le magasin de nourriture, vous avez un pain écrit Ézéchiel chapitre 4 verset 7. Vous achetez ce pain au Franprix américain. Franprix américain, vous rentrez écrit Ézéchiel 4, 7, il y a le verset biblique et tout. Et il y a pas mal de trucs comme ça, de manna, etc. Dieu a fait des trucs naturels pour guérir la personne. Le corps humain se guérit lui-même à chaque fois. Pourquoi suivre? Je ne veux pas dire que les docteurs ne servent à rien. Les docteurs servent pour des urgences. Vous avez un accident de voiture, il faut un docteur. Quelqu'un prend un coup de couteau dans la rue, il faut un docteur. Quelqu'un qui tombe par terre et se casse quelque chose, il faut un docteur. C'est dans les urgences, dans les trucs rapides, dans les trucs qui la vie et la mort, etc. Mais quand on parle de maladies chroniques, cancer, maladie cardiaque, arthrite, des trucs qui durent 20 ans, bipolaire, etc. Les docteurs n'ont aucune idée quelconque comment vous guérir. Aucune idée. Ils ne savent pas du tout comment guérir une personne. Quelle preuve on a de ça? On a cette preuve parce que les gens ils vont prendre des médicaments 2 ans, et 3 ans, et 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils prennent les médicaments, Ne savez-vous pas que c'est un marketing incroyable? Le business des médicaments, c'est un marketing incroyable. Parce que si ce produit-là guérissait la personne, pourquoi a-t-elle besoin d'en prendre pendant 20 ans? Ma question c'est, est-ce que si la personne elle prend le médicament pendant 4000 ans, imaginez-vous qu'un être humain il vit 4000 ans, si la personne elle vit 4000 ans, est-ce qu'au bout de 4000 ans, en prenant des médicaments contre le cœur, contre le cancer, etc., ils vont guérir? Non. La question c'est celle-ci. Combien de temps ça prend en prenant un médicament pour guérir de la maladie? La réponse c'est jamais. Vous pouvez prendre le médicament 150 milliards d'années. Imaginez-vous, vous vivez 150 milliards d'années, tu prends un médicament 150 milliards d'années tous les jours 150 milliards d'années, et à la fin des 150 milliards d'années, tu es toujours malade. Einstein, il a dit que la folie, c'est faire une chose répétitive et s'attendre à un résultat différent. Le médicament, tu l'as pris pendant 4 mois, il ne te fait rien du tout, il ne te guérit pas, et tu peux avoir la folie de prendre continue, je prends le médicament, et il y a toujours le même résultat. Ça, c'est être lavé du cerveau par les médias et la société actuelle qui est corrompue. Jésus, il a dit, il y a écrit dans la Bible, qu'il est là pour nous sauver de ce monde méchant et pervers. Pervers, ça parle de la méchanceté, malignité, etc. Donc, pourquoi les gens continuent de prendre des médicaments? Parce que c'est une façon rapide de se sentir mieux. Mais le corps n'est pas guéri. On se sent mieux, pourquoi? Parce que le symptôme est parti. Le symptôme est parti, mais la guérison n'est pas là. Par exemple, tu as une voiture, il y a une fuite d'huile. Tu enlèves le symptôme, ça veut dire que si tu démarres la voiture, bam, le moteur il va serrer. Donc tu mets de l'huile et tu peux rouler. Hein?
Ça, c'est le symptôme. Tu enlèves le symptôme. Le symptôme, c'est il n'y a plus d'huile, il y a une fuite d'huile. Tu remplis le truc d'huile et tu roules pendant 5 km. Mais après, la fuite, elle est toujours là. Et quand tu es arrivé au bout de 100 km, le bidon, il est toujours vide et le problème, il est toujours là. Et c'est pareil dans les médicaments. On prend des médicaments, etc. Le symptôme est parti, mais le problème, il est là. Cancer, maladie cardiaque, arthrite, etc. Demande à votre docteur. C'est causé par quoi le cancer, la maladie cardiaque, arthrite, etc. Aucun docteur va dire je sais, il va pas te répondre, il ne sait pas du tout le docteur. Comment quelqu'un peut guérir, arranger un problème s'il ne connaît pas la cause du problème? Tu vas voir le garagiste et tu lui dis garagiste, c'est quoi le problème dans ma voiture? Le garagiste va dire je ne sais pas du tout quel est le problème, j'ai aucune idée. Je vais prendre un marteau. Et je vais taper sur les cylindres, je vais taper sur la batterie, je vais taper sur la courroie, je vais taper sur le cardan. Et peut-être ça va marcher, on va voir. Je tape partout dans la voiture. La chimiothérapie, par exemple, c'est exactement un truc, je te tape dans les reins, je te tape dans le cerveau, je te tape dans le cœur. Chimiothérapie, je te tape dans le côlon, je te tape partout. Chimiothérapie, c'est un truc barbare, t'attaques le cerveau, le corps, etc. Les cellules bonnes, les cellules mauvaises, tout, tu te dégages de là. Et le mec, il est, oh, les cheveux, ils tombent et tout. Chimiothérapie, la médecine moderne. Le principe, c'est ça. Il faut que le problème, la cause. Le cancer, c'est causé par quoi? Maladie cardiaque causée par quoi? Arthrite causée par quoi? Bipolaire causée par quoi? Fatigue causée par quoi? Fatigue adrénale causée par quoi, etc. Il y a des causes de problème. La cause, sache-le, que la cause n'est jamais causée par un manque de médicaments. Est-ce que le cancer des gens, c'est très dangereux, hein? La première maladie mondiale, c'est le cancer. Numéro 2, c'est maladie cardiaque. La troisième cause de mortalité, devine, c'est quoi? La troisième cause de mortalité, c'est prendre des médicaments. Et les gens, ils meurent par les effets secondaires des médicaments. Imagine-toi. Imagine-toi. Il y a des centaines de milliers de gens chaque année qui vont voir des docteurs. Ils vont payer le docteur. Ils vont payer chirurgie. Ils vont payer des scans. Ils vont payer les trucs de radar. Ils vont payer les trucs de rayon X, etc. Des milliers d'euros, etc. Pour prendre des médicaments et pour après mourir par le médicament. Imagine-toi la folie de ce monde. Et les docteurs, au lieu d'aller en prison, ils disent « Ah, ben il allait mourir de toute façon. » Non, c'est causé par le médicament. La troisième cause de mortalité sur la Terre, c'est que les gens ils prennent des médicaments. Et ce médicament est tellement toxique que la personne elle meurt. Si la personne ne meurt pas, elle a des effets secondaires. Elle vient pour le cancer, elle sort avec le médicament avec des maladies cardiaques, avec du diabète, avec de l'arthrite, avec de toutes sortes de maladies qui les donnent. Elle vient pour une maladie, en prenant le médicament au bout de quelques semaines, elle se retrouve avec 4-5 maladies. Imagine-toi la folie de ce monde. Et les gens sont tellement idiots pour dire « Oh, mais je préfère voir mon docteur parce qu'il a un diplôme. Je préfère voir mon docteur parce que lui, il est allé à l'école. » Non, le docteur, il est là pour vendre un médicament. C'est des compagnies pharmaceutiques. Les compagnies pharmaceutiques, elles investissent des millions d'euros, des millions de dollars pour que leurs produits soient vendus. Il faut faire un laboratoire, après il faut vendre les médicaments, après il faut des représentants médicaux, après il faut que les docteurs ils soient entraînés par les représentants médicaux, après il faut un chiffre de vente, après il faut aller les vendre dans les pharmacies, etc. Après tout ça c'est des millions d'euros d'investissement. Donc il faut qu'ils gagnent plus d'argent que ceux qui dépensent. Donc ces médicaments-là, il faut qu'ils les vendent. Il faut qu'ils aillent au docteur leur dire, vous savez quoi, si vous vendez ce médicament, on vous donne un pourcentage, on vous donne 5%, 10%, 15% sur le médicament. Et alors là, vous allez gagner de l'argent, docteur. Vous allez avoir plus d'argent. Mettez le médicament, donnez-le aux gens. Même s'ils n'ont pas besoin de ce médicament, ce n'est pas grave. Le médicament, vous le foutez dans la bouche de la personne. Alors que le médicament n'a jamais guéri les gens. C'est le corps lui-même qui se renforce,
qui a aussi un système immunitaire qui devient plus fort et qui se guérit. Il y a des exceptions. Les antibiotiques peuvent servir à court terme. N'est-ce pas? Mais dans pratiquement toutes les maladies qu'on commence à voir, ce monde il est corrompu. La médecine moderne est totalement corrompue. Totalement corrompue. Si tu dépends de ton docteur pour le cancer, maladie cardiaque, arthrite, etc., tu as des gros problèmes. Tu vas mourir de tes maladies. Il faut que tu saches par toi-même. Donc, comment guérir de différentes maladies? Par exemple, là, regarde, j'ai des trucs comme ça. Ça, c'est du bicarbonate de soude. J'ai regardé hier, tu mets du bicarbonate de soude, ça enlève les rides. Imagine-toi, les gens, ils vont faire des chirurgies de milliers de dollars pour les rides. Bicarbonate de soude. Plusieurs conseils de santé, on va voir. Un conseil de santé pour les cheveux. Les cheveux, en fait, moi j'ai toujours utilisé du shampoing toute ma vie et du savon pour me laver. Non, il faut du bicarbonate de soude pour le corps, ça ouvre les pores, ça remonte le pH, c'est super important. Et pour les cheveux, ça remplit le pH, c'est super important. N'utilisez pas le shampoing, c'est dangereux. Les savons, ils sont remplis de toxines souvent. N'utilisez pas les savons non plus. Différentes choses qu'on peut utiliser. Ça, c'est super, ça c'est... Huile de ricin. L'huile de ricin, c'est super fort pour nettoyer le corps. Il y a deux choses qu'il faut faire pour nettoyer son corps, pour être en bonne santé. Principalement, il faut aller aux toilettes souvent. Il faut que quand on mange, la nourriture qui va dans le côlon soit absorbée par tous les organes du corps pour qu'elle soit en bonne santé. Deux choses principales. Si vous apprenez ces choses, déjà, ça va aller mieux dans votre vie si vous êtes malade. Numéro 1, nettoyer le corps. Il faut rôter, il faut péter, il faut faire caca, il faut faire pipi souvent. Nettoyer, éliminer votre corps, c'est très important. Le rhume, c'est bien, ça fait sortir les toxines, c'est bien. Il faut faire sortir les choses. Comment faire sortir les choses? Parce que tu vas dire, moi, en fait, je vais aux toilettes seulement une fois par jour, etc. Il faut aller 3 fois par jour aux toilettes, normalement. Comment faire ça? La manière un peu forte, faire attention, ça fait un petit peu mal. Tu prends de l'huile de ricin un petit peu, comme ça, tu le bois. Ne sors pas, parce que quand tu seras dans la rue au bout d'1 heure ou 2 heures, ça va sortir tout seul. Mais ça nettoie ton corps. Tu le fais le soir, un truc comme ça. Et ça nettoie le côlon. Une autre manière, c'est prendre de... nettoyage du côlon. Une autre manière pour nettoyer ce côlon, c'est prendre du poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne, en fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Le poivre de Cayenne, il faut le mettre dans l'eau. Tu mets dans de l'eau poivre de Cayenne. Tu bois et ça te nettoie le côlon super facilement. Voici une manière super facile, en fait, de nettoyer son côlon. Et de nettoyer le côlon et d'être en meilleure santé. Si tu nettoies ton côlon souvent, tu seras en meilleure santé. Le centrifugeuse, faire des jus, c'est incroyable. Faire des jus, ça c'est la façon pour reminéraliser, faire les deux choses. On reminéralise son corps et on nettoie. Des jus de quoi? Tu achètes des trucs comme ça. Tu achètes plein de concombres par exemple, plein de tomates, etc. Tu nettoies ton côlon et c'est super. Et quand tu nettoies ton côlon, voici une des deux choses qu'il faut faire. Pour nettoyer le côlon, il faut absorber, éliminer, absorber. Une autre chose qu'il faut faire, c'est que les gens ne savent pas, moi j'ai appris il y a pas longtemps. On mange du citron. On mange du citron et en fait le citron, on peut manger. C'est pour ça, une bonne technique à faire, c'est boire de citron par jour. Tu fais ça, le pH de ton corps il va augmenter et tu seras en meilleure santé. Là ces citrons ils sont plus bons là, mais tu peux manger la peau du citron aussi. Là on ne savait pas, c'est rempli de nutriments, etc. La peau de citron c'est super fort. Pour être en bonne santé, c'est la peau du citron. Et manger le citron. Tu manges 2 citrons par jour, tu manges la peau aussi. Super fort pour la santé. Nettoyer son corps, absorber. Nettoyer son corps, absorber, c'est extrêmement important. D'autres remèdes naturels qui sont importants. Tu t'es cassé les os. Tu t'es cassé des os, par exemple, ou tes os, ils sont pas en bonne santé. Ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour certaines personnes. Et quand tes os sont en bonne santé, tu peux faire de la consoude. Consoude, l'huile de consoude, ou de consoude en poudre, c'est super bon. L'huile de consoude, tu mets sur les cheveux, tu mets sur les dents, etc. Boire, faut en boire, mais pas faire attention. Et ça, c'est un produit, il ne faut pas en prendre trop. Non plus, faire attention. Parce que c'est pas bon pour le foie. Mais il faut prendre en période. Consoude, tu la prends comme ça, ou tu prends le consoude en poudre. Après, d'autres remèdes que tu peux faire pour les os. Ça, c'est les os, c'est super fort. Les os, il y a plein de fruits et légumes que tu peux prendre aussi. Une chose que tu peux prendre pour la fatigue. La fatigue, on a vu la dernière fois, tu peux prendre des réglisses. Réglisses, c'est ça. Et dans les réglisses, c'est super fort pour mettre de l'énergie. Fais attention aux nerfs aussi.
Un des remèdes les plus importants de la Terre, le plus incroyable, c'est la vitamine C. Vitamine C, c'est incroyable. Ça guérit 50 maladies différentes, 50 maladies. Tu prends en poudre, 500 grammes, ça coûte pas cher. En France, ça coûte très très cher. Une petite bouteille en France de vitamine C, genre comme ça, même plus petite comme ça. Petite comme ça, c'est 50 euros. 50 euros, ça coûte super cher, etc. Tu achètes en Angleterre, etc. Nutri.com, où tu y achètes comme ça. Il y a 50 ou 100 fois plus que la petite bouteille. Et ça coûte genre 10 $, ça coûte 50 fois moins cher, c'est incroyable. Si tu prends ça tous les jours, tu n'as pas de maladie cardiaque, tu n'as pas de problème de cœur. Et si tu as mal au dos, tu peux prendre ça, ça enlève le mal au dos. Un truc important, c'est les infections. Les gens ont beaucoup d'infections. L'infection, tu prends de l'ail. L'ail, c'est important, super important. L'ail pour les infections, c'est super, super fort, super puissant. L'ail pour les infections. Gingembre, c'est fort pour les infections, etc. Les clous de girofle pour les infections, pour le mal de dents. Tu as un mal de dents, clous de girofle. Tu mets sur la dent, etc. Tu mets dans la bouche, clous de girofle, tu fais un thé avec ça. C'est super, super fort. La vitamine C, tu vas en prendre comme ça, dans les petites gélules. Mais c'est mieux de prendre comme ça. Si tu as les infections, il y a beaucoup de gens qui meurent. Les gens qui m'ont amené à l'église adventiste, Charlotte, elle est morte par une infection du rein. Moi, je connaissais pas tous ces remèdes, mais voilà. Tu prends la vitamine C en poudre, l'infection, elle part rapidement. Infection de l'œil, infection quand tu fais pipi, infection de tout ce que tu veux, tu prends la vitamine C, c'est super puissant. La vitamine C, en fait, il y a un truc qui s'appelle the bowel tolerance. La tolérance des sels. La tolérance des sels, en fait, c'est que... La technique, c'est ça. La technique de tolérance des sels, ça veut dire que quand tu en prends, et tu vas aux toilettes, tu prends 10 grammes, tu vas aux toilettes, ça veut dire que tu as pris la dose correcte, et que tu n'as pas besoin d'en prendre plus, il faut descendre. Si ça te fait aller au WC tout de suite, tu prends un petit peu moins. Le mieux, c'est d'en prendre en petite dose toute la journée. 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, etc. Une personne normale, en bonne santé, elle prend 10 grammes, ça va aux toilettes. Une personne qui a le cancer, maladie cardiaque, etc., elle peut prendre 200, 300, 400 grammes et elle ne va pas aux toilettes. Pourquoi elle ne va pas aux toilettes? Parce que le corps est en train d'absorber tout ça et l'utiliser pour régénérer toutes les cellules, etc. La vitamine C, c'est incroyable, c'est rapide, pratiquement plein de maladies. C'est utilisable rapidement, boum, et c'est super puissant pour les infections. Le NEM, le margosier NEM, c'est incroyable, N-E-E-M. Si ce que je tiens dans la main était connu dans la terre, il n'y aurait aucune abortion. Imaginez-vous, il y a des milliers et des milliers et milliers d'enfants qui naissent, qui sont tués par l'abortion, parce que la fille, elle a un bébé avec un mec, après le bébé il sort, etc. Ça, c'est un spermicide. Spermicide, ça tue le sperme, il n'a pas de bébé. Pratiquement tout le temps, c'est jamais du 100%. Mais NEM, N-E-E-M, cette huile est un spermicide, ça tue le sperme. Cette huile, non seulement ça tue le sperme au contact, ça veut dire qu'il n'y a pas de bébé, c'est mieux que la pilule, c'est mieux que le préservatif, mais ça détruit toutes les maladies sexuellement transmissibles, c'est incroyable. Ça veut dire que la gonorrhée, la syphilis, vous mettez NEM, vous en buvez, ou alors vous en prenez en feuilles, je vais vous montrer les feuilles. Le NEM, c'est super fort pour plein de maladies. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. Et ça guérit le diabète. Vous avez le diabète, vous prenez du NEM. C'est incroyable. NEM contre le diabète. Là, je vais vous montrer les feuilles de NEM. Les feuilles de NEM. Vous pouvez en prendre quelques-unes tous les jours. Ici, c'est dans le corps. Par contre, si vous prenez les feuilles de NEM, c'est qu'il ne faut pas, si vous ne voulez pas avoir de bébé, parce que ça va vous empêcher d'avoir un bébé, c'est super puissant. NEM, Essential Neem Leaves, Essential Neem Leaves, Product from India. NEM, voilà, c'est un arbre incroyable. Vous faites une étude sur Internet. La puissance de cette plante, c'est un truc incroyable. Ça, c'est du médicament incroyable. C'est monumental. Ça guérit plein de maladies. Regardez sur Internet. Et grâce à ces plantes comme ça, les Indiens qui mangeraient pratiquement, ils n'ont pas beaucoup de nourriture à manger, etc. Ils restent en vie par ça. Que ça leur donne de la puissance. C'est incroyable. Autre chose, c'est... Il faut faire un petit peu attention. L'argile. Vous avez des trucs dans le... Vous avez mangé quelque chose qui n'est pas bon, vous sentez qu'il y a un poison dans le corps, etc. Vous prenez du charbon. Voilà, vous prenez de l'argile. Argile, voici, c'est ça de l'argile. Et l'argile... Donc, vous mettez, c'est une pierre, la pierre, vous la mettez comme ça, et vous mettez de l'eau dedans. Regardez ici, vous l'utilisez. C'est bon pour le problème de dents. Vous buvez 1 verre ou 2 verres par jour. Il y a un monsieur qui, dans Internet, il avait un problème à marcher. Il n'arrivait plus à marcher, pratiquement. Il était allé à l'église.
Et les gens leur disent, mais pourquoi tu fais pas un cure d'argile? Tu prends plein de verres par jour, etc. d'argile, et tu vas voir comment ton corps y va. L'argile va rentrer dans le corps, il va prendre les toxines, etc. super fort, il va nettoyer, il va enlever les trucs qui sont dans les os, les toxines, il va les sortir. Et c'est incroyable. Ça veut dire que il a pu remarcher après au bout de 2 semaines sans problème, plus d'aucune douleur. Si vous allez dans un pays pauvre, moi j'étais en Inde, heureusement que j'ai pris de l'argile en Inde parce que l'eau, on meurt avec cette eau-là. Les gens ils sont habitués, mais quand tu es habitué dans ces pays-là, j'étais au Mexique, j'avais eu une hépatite à cause de l'eau. Donc là, cette eau-là, tu mets de l'argile dans de l'eau, n'importe quel pays au monde que tu as, ça te nettoie l'eau directement, que ce soit en Afrique, il y a malaria, etc. Totalement détruit. Une des pires maladies au monde, c'est la malaria. Il y a des milliers d'enfants, des milliers d'adultes en Afrique, en Asie, etc. qui meurent de malaria. Et les gens ils vont donner des médicaments, des tonnes de médicaments qui ne marchent pas, les gens ils meurent quand même, etc. Imagine-toi, si chaque village il avait un arbre de neem comme ça, il n'y a aucune malaria qui existe. Ça détruit la malaria de A à Z, cette huile, c'est incroyable. Bicarbonate de soude. Le cancer aussi. Regardez Dr Simeoni sur YouTube. Un verre de bicarbonate de soude et t'as pas de cancer du tout. C'est incroyable. Pour être en bonne santé, il faut un pH. Le pH, il faut qu'il soit à 7. En dessous de 7, le pH, on est acidique. Au-dessus de 7, on est alcalin. Si on est en dessous, la plupart des gens, ils sont acidiques. Acidiques, on est prône aux maladies, prône à tomber malade, prône à avoir toutes sortes de maladies dangereuses, etc. Le truc à faire, en fait, c'est d'avoir un pH alcalin. Alcalin, le citron, boum, c'est super alcalin. Le corps il devient alcalin d'un coup. Vous prenez ça, le bicarbonate de soude, il devient alcalin aussi. Un truc qu'il faut étudier avant, c'est un peu dangereux, c'est hydrogène peroxyde. Hydrogen peroxide. Ça n'existe pas en France. Ça peut exister, pour regarder. Comment j'ai connu ça?